Les Africains sont chassés de partout, que ce soit de l'Europe, d'accord, de l'Amérique, des États-Unis, de l'Asie. On savait déjà qu'ils n'étaient pas très nombreux, que ce n'était pas leur destination de choix, ok. Comme par exemple sur l'élément qui passe, tu vois des gens qui crient renvoyez-les chez eux. Tu vois, renvoyez-les. Qui est-ce qu'on veut renvoyer? Les étrangers, mais surtout les Africains. Parce que ces gens ont l'impression que quand les Africains arrivent chez eux, c'est pour tout détruire ou pour les remplacer ou pour en fait prendre le boulot, les étrangers en général, mais surtout les Africains qui viennent tout détruire. Ah ouais, ça vole les mannequins. C'était le 29 juin 2023, après la mort du jeune Naël, tué par un policier pour un refus d'obtempérer. Ça brûle tous les bugots à bouillie. Une vingtaine de voitures brûlées, une centaine de commerces vandalisés. Non seulement ça, ils trouvent que les étrangers viennent salir le pays, en fait, clairement. Et qui sont ces étrangers qui viennent salir le pays? C'est encore une fois les Africains. Chaque soir pour rentrer chez eux, ils slaloment entre les cartons et les résidus alimentaires qui jonchent le sol. À quelques centaines de mètres du quartier touristique de Montmartre, le paysage de Château-Rouge est bien différent. Donc ça, c'est un peu le spectacle qu'on a tous les soirs, en rentrant chez nous, en sortant. On a l'impression un peu d'être relégué dans une petite enclave dont tout le monde se fout, quoi. En tout cas, la préfecture s'en fout, ne met pas les moyens adéquats. Et puis la mairie ne met pas les moyens, ils sont dépassés. Le maire a même dit qu'il était impuissant, qu'il n'avait pas de solution. Chaque jour, des centaines de vendeurs à la sauvette investissent les rues. La cohabitation avec les riverains est plus que tendue. Parfois on se fait agresser ou insulter parce qu'on bouscule quelqu'un, on bouscule un carton, parce qu'on essaie de se faufiler tant bien que mal. La police essaye malgré tout de les chasser de temps en temps, donc ça crée des bousculades très intenses dans les rues. C'est un jeu de chats et de souris. Je me pose la question, est-ce que je vais habiter ou pas dans ce quartier? Est-ce que je vais y habiter très longtemps? À l'automne 2012, le quartier Barbès-Château-Rouge a été classé zone de sécurité prioritaire, pas suffisant pour l'association d'habitants Vie de Gens qui a décidé d'intenter une procédure judiciaire inédite contre la mairie de Paris et la préfecture de police. Ils estiment ne pas bénéficier des conditions d'hygiène et de sécurité comme leurs concitoyens parisiens. Pourquoi ces pays qui autrefois avaient manifesté leur volonté, d'accord, de faire venir des étrangers sur leur sol pour travailler, ainsi de suite, d'accord, n'entrons pas ici dans le débat du fait que ils ont envahi les gens. Entre-temps, il y a eu l'esclavage, la colonisation. Non, en fait, c'est un autre débat à part. Sinon, certains trouvent qu'en fait que c'est un retour de bâton et que voilà, c'est leur tour d'être envahi. Mais non, ils ne sont pas encore là. Du coup, dans cette vidéo, je veux exposer un fait, une raison principale, d'accord, de pourquoi tous ces pays-là qui, entre-temps, on fait venir des gens en masse dans leur pays, aujourd'hui, tout simplement, disent ben non, ça suffit, on veut plus d'étrangers. Restez chez vous, ne venez pas chez nous. D'accord? Au point où certains citoyens de ces pays, sans attendre leur gouvernement respectif, prennent des initiatives, d'accord, pour chasser les étrangers de leur pays. Il y a une raison principale, selon moi, une raison principale que tous les Africains qui veulent immigrer, qui veulent aller hors de l'Afrique devraient savoir, devraient comprendre. Ici, cette vidéo n'est pas pour décourager ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent aller à l'étranger, ainsi de suite. Parce qu'il y a certains, quand on aborde la question sous un certain angle, tout de suite pour eux, c'est qu'on veut les empêcher de rentrer, de voyager. OK? Mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des choses que vous devez savoir avant d'établir votre projet d'accord d'immigration. Si certains ont même des projets pour certains, c'est juste qu'on veut aller à l'étranger, ben, on se cotise des sous et après on y va, c'est tout. Donc pour moi, il y a une raison principale. Quelle est cette raison-là? La raison principale est que si l'immigration, d'accord, était un marché, ce marché est saturé. C'est tout. C'est saturé. À un moment donné, quelle que soit, d'accord, l'activité, quelle que soit la chose que vous entreprenez à un moment donné, quel que soit, d'accord, le récipient que vous remplissez à un moment donné, d'accord, ça se remplit. Donc, l'immigration aujourd'hui, il y a eu déjà le trop-plein sur tous les continents, l'Europe, les États-Unis, ainsi de suite. C'est déjà trop plein
pour qu'on pense qu'en fait que immigrer aujourd'hui soit facile. Tu vois que tous ces pays sont en train de durcir les conditions. Rien que par exemple Campus France. Campus France, à un moment donné, on pouvait choisir jusqu'à 15 demandes de formation. Si je ne me trompe pas, 15 demandes de formation. Et même pour avoir le visa, vous n'étiez pas forcément obligé d'avoir un logement là-bas. Vous pouviez réserver un hôtel, le temps d'atterrir, poser vos valises et maintenant chercher un logement permanent. Donc, et on vous donnait le visa. Mais aujourd'hui, de 15 choix, on est passé déjà à 7, hein, presque de la moitié, d'accord? Et pas question d'aller louer un hôtel pour avoir le visa. Il faut un vrai contrat de bail à présenter, d'accord, pour fournir le dossier, pour, comment on appelle ça, la procédure préconsulaire. Donc, ce n'est pas que Campus France. Tous les canaux pour immigrer vers ces pays-là, en général de l'Occident, d'accord, tous les canaux, toutes les conditions sont en train d'être durcies, d'accord. C'est vrai que Mélanie en Italie en temps a fait lever le poing, taper le poing sur la table, même si elle a fait une marche en arrière, d'accord. Elle est revenue sur ses propos. Mais ces pays-là, bien qu'ils sentent le besoin, d'accord, d'accueillir des étrangers, voient qu'en fait que les dirigeants sont en fait en train de faire le contraire de ce que veut le peuple. Les dirigeants ont compris que ces pays-là ont besoin des étrangers, mais les citoyens ne veulent pas cela. Pour les citoyens, c'est que tous les étrangers doivent partir. Les étrangers sont la cause de ce qui se passe dans leur pays. Leur pays est en train de devenir de n'importe quoi. Baisse du pouvoir d'achat, ce sont les étrangers. Réchauffement climatique, ce sont les étrangers. D'accord? La loi sur les retraites, ce sont les étrangers. J'exagère un peu dans tout pour vous montrer à quel point, en toute chose, la question de l'immigration est devenue très, très préoccupante. Si bien qu'il y a certains hommes politiques, par exemple, comme Zemmour. Si le jour où il n'y aura plus question d'immigration, Zemmour, par exemple, n'aura plus de projet de société parce que c'est le cœur de son projet de société, les étrangers, l'immigration. Si l'immigration disparaît, il y a certains hommes politiques qui vont disparaître avec. Donc, les étrangers doivent comprendre qu'en fait que c'est vrai, jusqu'à une certaine époque, immigrer était facile. Mais aujourd'hui, ils ont fait le trop plein, ok? Ils ont fait le trop plein que vous y soyez par voie légale, vous avez eu un visa, vous êtes arrivé, ou par voie illégale, vous avez pris des bateaux, vous êtes caché, vous avez rasé les murs jusqu'à arriver dans le pays. Ils ne font plus la différence, d'accord? Donc, tous les étrangers doivent comprendre que l'immigration, c'est saturé aujourd'hui. La France, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada. Le Canada qui entend avait fait une réelle publicité pour faire venir des gens. Quand bien même les gens, une fois là-bas, découvrent en fait que l'Europe n'est pas l'Eldorado. Hein. Surtout ceux qui ne sont pas préparés, qui n'ont fait aucun projet, d'accord, aucun projet d'immigration. Parce que ceux qui réellement ont fait des projets d'immigration, ils savent à peu près sur à quoi s'attendre. On ne vous dit pas de ne pas voyager, de ne pas immigrer. C'est juste qu'il y a des choses auxquelles il faut s'attendre. Et ceux qui ont fait un réel projet, quand ils arrivent sur place, ils arrivent à savoir que, par exemple, il y a le racisme qui les attend. Ils doivent savoir qu'on va les prendre comme des étrangers tout le temps de leur séjour dans ces pays étrangers. On les verra non pas comme des autochtones, mais comme des étrangers. Ils s'y sont préparés. Donc, ils arrivent à encaisser. Mais ceux qui arrivent en pensant que l'Europe, c'est le paradis, c'est l'Eldorado, pour cela, le choc est tel que vraiment, ils ne s'en remettent pas très tôt. De la même manière, ces mêmes hommes politiques, ces citoyens qui crient que les étrangers doivent dégager, sont en fait de jouer un double jeu. Parce que c'est les mêmes qui sont en train de crier, de chasser les étrangers, qui les exploitent. Au nom du fait que, par exemple, vous n'avez pas les papiers, au lieu de vous payer le SMIC, si le SMIC, par exemple, est à 10 € de l'heure, on peut vous payer 4 € sous prétexte que vous n'avez pas les papiers. D'accord? Voilà, c'est tout bénéfice pour eux. Donc, par exemple, les associations qui accueillent les migrants, ainsi de suite, qui justifient leur activité pour recevoir des subventions. Les subventions à travers lesquelles des pourcentages vont à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, il faut que ces associations survivent. Le jour où l'immigration va disparaître, en fait, il y a tellement de choses qui vont disparaître aussi. Donc, le double jeu que jouent les citoyens et les hommes politiques de ces pays-là, ce double jeu-là fait que la question de l'immigration, subsistera pour toujours. De toujours à toujours, on verra des étrangers, des Africains qui vont aller vers l'Europe,
D'accord? Ça, il y en aura toujours. Mais maintenant, c'est qu'il faut savoir, surtout pour les étrangers et les Africains, que l'immigration, ce secteur-là est en train d'être complètement saturé. Saturé en fait. Ce n'est plus comme avant où il y avait cette facilité de s'y rendre, de trouver un boulot, de s'installer facilement. Mais non. Déjà que vous arrivez, on vous voit, surtout par rapport à la couleur de peau. On vous dit, ben voilà, ils sont là pour nous remplacer, nos jobs, ainsi de suite. Et l'autre stratégie que les dirigeants de ces pays-là font, d'accord, adoptent et qui est en train d'encourager l'immigration aussi, c'est que, ben, par exemple, au lieu d'augmenter les salaires dans ces pays-là pour faire travailler leurs concitoyens, ils préfèrent ne pas augmenter les salaires, mais faire venir plus d'étrangers qui seront payés beaucoup plus bas que le SMIC. Vous voyez? Ça, c'est une stratégie, par exemple, qui fait que les autochtones ne voient pas l'opportunité d'aller travailler parce que ça ne sert à rien de travailler. Le train de vie, la vie coûte toujours plus cher au jour le jour, l'inflation, mais en fait, les revenus ne suivent pas. Donc, au lieu d'augmenter les salaires pour créer plus de dépenses publiques, on va donc faire venir des étrangers et leur payer beaucoup plus bas. Eux, ils seront toujours plus contents que ce qu'ils avaient au pays. Et l'autre chose est que tous ceux qui font leur projet d'immigration, ce n'est pas parce qu'ils souffrent dans leur pays, en fait. Non, non. Sinon, pourquoi certains feraient tout possible pour, par exemple, avoir 15 000 euros, à raison de 10 millions, par exemple, de francs CFA, et au lieu de créer une activité dans son pays, ben non, il prend tout ça, il remet à un passeur pour passer la mer, la Méditerranée, ainsi de suite, pour se retrouver à vivre l'enfer en Europe. C'est incroyable. Mais tout cela, c'est parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils ne savent pas que les choses sont en train de changer et les choses changent beaucoup plus vite maintenant, en fait. Toutes les règles d'accès sont en train d'être durcies. Alors, si tu es africain, d'un pays africain, d'accord, et que tu veux immigrer, prépare-toi en conséquence. Le message n'est pas de te dire de ne pas voyager, de ne pas immigrer. C'est ton droit, mais tu dois savoir qu'en fait, que tout est en train de changer et que ça va être de plus en plus dur. Quand tous ces pays-là aujourd'hui se soulèvent contre les étrangers, moi, ce que je recommande, ma solution, c'est quoi? Si quelqu'un est au pays, si tu es dans un pays africain, d'accord, et si tu as déjà, d'accord, une activité, tu as un CDI ou quelle que soit cette activité, chaque fin du mois, tu as une rémunération. Si tu arrives à t'en sortir et que c'est de manière régulière, ton salaire arrive, et puis en fait, tu as un certain âge, en fait, c'est pas la peine d'immigrer, en fait. Si tu vas immigrer pour rejoindre directement un travail, un boulot, d'accord. Mais c'est pas la peine de laisser ce que tu as déjà accompli et de vouloir recommencer en tant qu'étudiant ou en tant que telle chose, ainsi de suite. Ce n'est pas la peine. Tous ceux qui sont au pays, qui ont déjà un certain, d'accord, niveau de vie, d'accord, et qui ont surtout atteint un certain âge, n'y allez pas, ce n'est pas la peine. Faites-le pour vous, pour votre progéniture, bâtissez pour un vrai projet d'immigration, si tant est que vous tenez à ce que quand on ne vit pas en Europe, on meurt et qu'il faut vraiment coûte que coûte y aller, alors faites de réels projets, d'accord? Mais si vous avez déjà des choses qui arrivent à soutenir votre train de vie, d'accord, des sources de revenus conséquents, qu'il vous suffise à déployer un vrai projet de vie, c'est bon, n'y allez pas, ce n'est pas la peine en fait. Vous pouvez à la limite aller en vacances dans ces pays-là. Il y a des gens qui sont en Afrique, mais qui trouvent assez de ressources pour se payer des vacances en Europe, aux États-Unis, mais qui ne vivent jamais là-bas. Alors pour aller à une petite conclusion, je ne te refuse pas du tout de voyager, de faire ton projet d'immigration. D'accord, c'est même bien, je t'encourage, mais en fait, tu dois faire ton projet en sachant que, d'accord, ce n'est plus comme avant, comme on le dit là, ce n'est plus comme avant. Si tu aimes mon contenu, je t'encourage à me mettre un like et à me dire dans les commentaires si toi, tu trouves toujours que l'immigration est comme avant, si tu ne trouves pas que les choses ont radicalement changé. Mets un like et surtout abonne-toi parce que selon Romulus, c'est ma chaîne sur laquelle je te donne mon avis par rapport à certains aspects de la vie dans laquelle nous vivons. D'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.